Bonjour à vous, mes amis les Gémeaux. Alors, je suis en train de me liquéfier. Il fait 38 degrés. Et là, moi, je suis sous les toits à Paris, dans une bonbonnière. C'est une horreur. Voilà, je voulais partager. je, me sens, je me sens très seule. Alors, donc, mes amis les Gémeaux, sans plus attendre, je voulais vous proposer d'aller voir un petit peu ce qui allait se passer sur votre mois de juillet 2022. J'ai donc pris 3 cartes du Lexis Tarot, 3 cartes de l'ange indigo, une carte de l'oracle de l'énergie qui nous est tombée toute seule, pour aller voir un petit peu quelle énergie vous soutient dans ce mois vous sous-tend en tout cas dans ce mois de juillet. Et puis on finira par tirer une carte de l'oracle des sirènes et des dauphins pour voir un petit peu ce qui peut vous aider durant ce mois de juillet. Donc allons-y, mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de juillet? Intéressant, intéressant. Ok. Ok. L'énergie qui vous sous-tend, on a la patience. Comme pour nos amis les taureaux, voilà, je vous invite toujours à aller voir votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire, si c'est l'un ou l'autre, hein, ou dans tous les cas, hein, ça peut vous parler aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit, mes amis les Gémeaux? Bah écoutez, vous rentrez dans ce mois de juillet, hein, avec une très très belle énergie d'amour, de plénitude. Vous vous sentez extrêmement bien. Vous avez juste envie de vous entourer des gens que vous aimez. Vous avez envie de les voir, de les regarder, agir, de les observer, de les aimer. Très très belle énergie. J'ai envie de dire que en milieu de mois de juillet, vous êtes dans une énergie un petit peu de transformation, une énergie transformative, qui va peut-être vous plonger un petit peu dans une forme de réflexion, euh, de, de, de réflexion intérieure finalement, de peut-être aussi une certaine envie de solitude. C'est-à-dire vous commencez effectivement par un début de mois de juillet assez collectif, hein, avec une envie de partage, une envie de rire, ouais, c'est ça, d'échanger, de jouer, de voir ceux que vous aimez. Et puis effectivement, peut-être que ceci va amener une réflexion chez vous, qui va vous donner envie de prendre un peu du temps pour vous, de réfléchir à ce que vous souhaitez dans la vie, ce que vous aimez, ce dont vous n'avez plus besoin, ce que vous avez envie d'améliorer, un petit peu tout ça. C'est-à-dire que vous allez un petit peu réfléchir en fait, la réflexion que j'ai, c'est réfléchir un petit peu à quels sont mes rêves, quels sont les rêves que j'ai fait aboutir et quels sont les rêves que j'ai encore et que je n'ai pas encore fait aboutir. Alors, c'est intéressant. On a l'impression que vers la deuxième moitié du mois de juillet, il vous est vraiment conseillé de prendre soin de vous et puis peut-être un petit peu de pas avoir peur de vous isoler. C'est pas parce que vous n'êtes pas au milieu de ceux que vous aimez, dans le centre de l'action, c'est pas parce qu'on vous voit pas que ceux que vous aimez ne vous voient pas, qui vont vous oublier et qui vont arrêter de vous aimer. Pas du tout. Vous avez tout à fait le droit de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, faire des balades seul, marcher dans l'herbe, prendre un temps pour siroter un Virgin Mojito, lire un magazine, lire un livre. C'est-à-dire peut-être que vous, peut-être que vous êtes d'habitude, vous vous sentez, alors j'ai envie de dire obligé, mais en fait vous le faites assez naturellement, mais c'est vrai qu'il y a peut-être, c'est un peu en excès, ce truc de s'occuper des autres, hein,
de prendre soin des autres. Ils ont besoin de moi, il faut que je sois là, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'ai cette présence pour les rassurer, etc. Alors super, hein, ça c'est vraiment super. Déjà, ça parle plutôt de famille, de membres de clan, donc oui, très très belle énergie. Mais j'ai l'impression qu'au milieu du mois de juillet, vous avez comme une envie de vous retirer un petit peu de tout ça et simplement de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous. Et ce que vos anges ont envie de vous dire, c'est que vous en avez complètement le droit et vous avez tout à fait raison de le faire. Déjà, ça va vous permettre de recharger vos batteries, de vous ressourcer, de retrouver un petit peu justement qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui fait partie des choses qui répondent à mes envies, qu'est-ce qui fait partie des choses qui répondent à ce que je me crois obligée de faire au quotidien. Et peut-être réussir à lâcher des choses que vous vous imposez alors qu'elles ne sont pas forcément nécessaires pour quiconque, hein. C'est juste dans votre tête une forme de surresponsabilité. Et puis au contraire, de voir un petit peu qu'est-ce qui vous importe vraiment, que vous faites et que vous allez conserver et que vous ne faites pas encore et que vous allez pouvoir mettre en place un petit peu plus tard. On vous demande de la patience, ça veut dire que sur cette fin de mois de juillet, on est vraiment dans la réflexion et que peut-être tout ça se mettra en place tranquillement, petit à petit, mois d'août, mois de septembre, mois d'octobre. Donc, écoutez, voilà, c'est ce que je ressens pour vous, effectivement, mes amis les Gémeaux. C'est vraiment cette idée de vous repositionner un petit peu en disant, mais ok, tout ça c'est génial, j'adore ces gens-là, j'adore ma vie. Mais finalement, qu'est-ce qui fait partie de, de ce que j'ai souhaité et de ce que je veux faire, plutôt que ce qui fait partie de ce que j'ai l'impression que je dois faire. Et vous vous rendrez compte avec ce temps de réflexion, je pense, qu'il y a certaines choses que vous faites qui ne sont nécessaires à personne et qui finalement ne font que nourrir un sentiment de responsabilité qui n'a pas besoin d'être aussi important. Voilà ce que je ressens pour vous, mes amis les Gémeaux. Je vous propose de terminer en allant chercher une carte de l'oracle des dauphins et des sirènes et des dauphins. Voir un petit peu ce qui pourrait vous aider sur ce mois de juillet. J'ai très très chaud. Et on vous dit, faites un vœu. Excellent. On rejoint vraiment la carte des rêves. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la vie est tellement belle sur ce début de mois de juillet que ce qui pourrait être intéressant de vous poser comme question, c'est qu'est-ce qui pourrait faire de ce tableau parfait quelque chose d'encore plus exceptionnel. On n'est pas obligé de s'arrêter à quelque chose de bon. On peut aller chercher quelque chose de magnifique. Ça peut être sur une petite chose, hein, ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui rue dans les brancards, hein. Au contraire, on parle vraiment d'une amélioration de votre équilibre dans la vie quotidienne qui est déjà très belle, très bonne. Mais peut-être que avec le temps et l'habitude, vous ne prenez plus assez soin de vous, de vos rêves, de vos idéaux, de votre corps, de votre santé, de votre sérénité, de votre équilibre. Vous voyez? Et c'est pas parce que vous shiftez un petit peu dans cette position, dans votre positionnement, que vous serez moins aimé. Au contraire, vous pouvez faire de quelque chose de superbe, quelque chose d'encore plus superbe. Donc voilà, mes amis les Gémeaux, très joli tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Et puis, ben, écoutez, en attendant un prochain tirage, une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.